on ne sait pas tout savoir. Qu'on soit nouveau ou ancien, on ne sait pas tout. Maintenant, un nouveau délégué, ben, c'est encore moins qu'un ancien. Tu comprends bien qu'après 25 ans de syndicat, on a quand même un esprit critique, on a une évolution d'esprit qui a fait qu'on a été formé pendant 25 ans. Ben, c'est normal que sur le terrain, et la pratique du terrain avec la direction, fait qu'on a un bagage plus important que les nouveaux. Donc l'idéal d'un nouveau, c'est de se faire accompagner par un ancien. Et l'idéal pour l'ancien, c'est d'avoir les nouvelles idées du nouveau. Donc avec ça, ce mélange-là, je pense que l'équipe peut marcher. C'est très important, c'est la base, c'est le B à bas du syndicat, c'est le travail d'équipe. Moi je ne connais personne qui a pu faire du bon travail seul. Personne, personne, personne. Le FUSC parce que lui a une idée, mais son idée n'est pas forcément la meilleure. Donc avoir l'esprit, comme je disais tout à l'heure, avoir un esprit critique avec d'autres idées, d'autres personnes, débattre en délégation syndicale, débattre même au sein même de l'équipe, au comité d'usine par exemple tous les lundis, au débat avec les anciens, les nouveaux, ce qu'ils ont retenu des ouvriers, ce qu'on leur a apporté comme... Et je pense que seul de toute façon tu ne saurais rien faire. Impossible. Ben, si j'ai rejoint le CPPT ici, c'est pour rejoindre une équipe qui est déjà en place, pour les accompagner dans leurs différents projets qu'ils mènent pour la protection des travailleurs qui sont dans mon entreprise. Une entreprise qui est de plus en plus jeune, qui engage de plus en plus jeunes, donc je pense qu'avec ma jeunesse, on pourra peut-être également les toucher du coup. Pourront peut-être aussi passer peut-être plus facilement vers moi pour proposer de nouvelles choses, pour faire évoluer leurs conditions de travail dans l'entreprise et ainsi pouvoir travailler dans des conditions sereines. En tant que jeune femme et jeune mère, nous devons pallier à deux choses, notre vie professionnelle ainsi que notre vie privée. Donc ainsi nous pourrons avoir des idées pour soulager ces deux choses, être à l'écoute de nos collègues parce que nous parlons le même langage, donc apporter des idées qui viennent d'eux et les communiquer, ainsi à pouvoir aussi pallier au stress, à la précipitation et éviter aussi les accidents de travail qui en découlent. C'est qui continue le combat parce que même une fois que tu as terminé ta carrière syndicale ou dans une entreprise en tout cas, enfin pas plutôt dans le syndicat, mais quand tu as fini ta carrière professionnelle, le social continue, et la vie continue, et je pense qu'on a besoin justement du savoir et du vécu des anciens pour voir déjà les changements qu'il y a, les changements qu'il y a eu sur leur carrière de travail. Et je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le travail d'équipe est important avec des jeunes, mais elle est aussi importante avec des anciens qui quittent leur lieu de travail, parce qu'eux ont vécu, ont vu comment ils ont pu un peu améliorer certaines choses, et on a besoin d'eux par leur connaissance, encore une fois. Le syndicat est le dernier rempart pour conserver vos acquis, durement arrachés au patronat par vos aînés. L'avenir n'est pas écrit. Construis-le. Fais partie d'un syndicat. Reste unis comme cela, qu'on pourra faire front et maintenir une certaine solidarité. N'hésite pas, essaye. La camaraderie syndicale n'est pas un vain mot. La solidarité est la seule perspective d'avenir pour un mieux vivre. Défendez vos acquis. Continuez le combat.